Un rendez-vous exceptionnel au château Versailles en France. Pour les 27 pays membres de l'Union européenne, l'heure est de trouver des alternatives pour l'approvisionnement du vieux continent en gaz. Bruxelles doit relever un défi de taille pour contourner la Russie, dans une conjoncture internationale en état de guerre depuis déjà 3 semaines. C'est un moment déterminant pour l'Europe et c'est un moment où l'on voit que la guerre de Poutine est aussi une question de résilience des démocraties. À ce sommet, nous allons repenser la défense européenne avec des capacités fortes. Nous allons repenser l'énergie. La réunion a pour but d'examiner le projet de la Commission de réduire des 2/3 de la dépendance au gaz russe d'ici fin 2022, mais aussi de diminuer les importations de charbon et pétrole russe, en diversifiant les fournisseurs et en développant des énergies alternatives comme les renouvelables ou l'hydrogène. Moscou fournit à l'Union européenne et plus exactement à l'Allemagne, qui reste son partenaire principal, 45% de leurs importations. Ça sera un exercice gigantesque que de remplacer le gaz russe par du gaz américain, norvégien ou qatari. Le renforcement du stockage de gaz, mais aussi l'optimisation du fonctionnement du marché de l'électricité réclamé par l'Espagne et la France. Un engagement pour de nouvelles mesures urgentes destinées à amortir l'impact de la hausse des prix de l'énergie pour les citoyens européens. Le litre d'essence à plus de 2 € fait craindre des révoltes sociales. Même si le sommet de Versailles ne va pas accoucher des décisions claires, les orientations politiques du rendez-vous seront mises en œuvre à l'avenir, à l'issue du développement de la crise russo-ukrainienne.